pouvez-vous brièvement nous présenter la coordination, la CONAC et ses principales missions justement? La coordination nationale des acteurs d'assainissement, c'est la fêtière des PME de pré-collecte de déchets. La mission, c'est la pérennisation du système d'assainissement en général. En 2019, il y a un document qui a été élaboré, la stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets en République de Guinée. De ce dossier, on a tiré un document qu'on appelle schéma directeur. C'est ce schéma qui guide, qui est le tableau de bord de l'assainissement République de Guinée. Plutôt dans la région de Conakry. Parce que chaque région, c'est réalité. À Kindia, on a un autre schéma là-bas. À Mamoun, il y a un autre schéma. À Labé, ainsi de suite. Ce schéma directeur-là, c'est le tableau de bord de l'assainissement. Mais, comme vous le savez, partout où il y a l'argent, c'est un secteur caché. C'est un secteur financier. C'est un secteur où il y a beaucoup d'argent. Mais l'État dépense énormément dans ce secteur-là. Donc il y a de ces cadres de l'État qui ne veulent pas que le système fonctionne. Parce que tant qu'il y a problème, et nous vivons de ça. Nous vivons de l'assainissement. Nous nous sommes mis ensemble pour défendre nos intérêts face à ces cadres violés. Ça, c'est une réalité. Nous nous sommes mis ensemble pour accompagner les partenaires tels que l'Union européenne à travers l'ONG Enabel qui a un projet sanitaire propre, tel que le projet de la BID, tel que Conakry Fenteni, les PDI qui sont passés. Nous nous sommes mis ensemble. Tous ces projets-là ont été. Dès après le projet, le système revient à zéro. Conakry revient ça. Donc quand on a un projet, ça change un peu. Après le projet, Conakry revient ça. Nous, on veut maintenir le cap. Après sanitaire, que Conakry reste propre. Vous êtes confronté à des difficultés créées parfois même par certains cadres de l'administration. Oui, des maires, maintenant là, des présidents de délégation spéciale. C'est le cas du président de délégation spéciale de Ratoma, Cheikh Ahmed Traoré. Il y a une réalité qui ne dit pas son nom aujourd'hui dans la commune de Ratoma. Il vient, le système qu'on a commencé à mettre en place depuis 2016, lui il vient, il dit tous les maires passés là-bas, c'était des zéros. Il met tout le travail des différents maires là à l'eau. Hein? Parce que simplement lui vient arnaquer les PME. Il impose un problème de carnet. Il dit, il a mis tous les contrats des PME de pré-collecte. Il dit il faut re-signer, donc il faut repayer l'argent des frais de signature. Et il demande aux PME de lui verser, chaque PME installée maintenant de lui verser 5% de son revenu mensuel. Vous avez parlé de carnet, combien ça coûte? Carnet 10 000 francs, mais tu es obligé de payer 500 carnets. 500 carnets à 10 000. Ça fait combien? Il y a des PME qui payent 1500 carnets. 1500 carnets, 10 000, 10 000, multipliez 1500 par 10 000. Pour combien de PME? 20 PME. Regardez ce que ça va lui donner. C'est annuel, c'est par... le carnet annuel, hein. Tu payes le carnet cette année, l'année prochaine tu payes encore. Il y a des PME qui payent jusqu'à 1500 carnets par an. 1500 carnets par an. Pourquoi est-ce qu'une PME peut acheter au-delà d'un seul carnet, puisque c'est une seule entreprise? Voilà, c'est une seule entreprise. Le carnet là, c'est pas pour la PME même, c'est pour les ménages. Quand il y a des zones, il y a des zones de pré-collecte de 1000 ménages, de 500 ménages, de 1500 ménages, ainsi de suite. Donc, vous, quand dans votre zone, on a un potentiel de 1500 ménages, on vous oblige à payer 1500 carnets. Pour ça, c'est pour les ménages. Vous allez vous distribuer ces carnets-là aux ménages. Ça n'y va ni dans l'intérêt de la PME, ni dans l'intérêt du ménage, et là, ni dans l'intérêt de la mairie même. Parce que l'argent, c'est pas, nous on n'a pas reçu de récit.
on ne sait pas où va l'argent. Si c'est dans ta poche ou bien dans la caisse de la mairie. Mais nous avons du mal à lui payer de l'argent pour que lui, il mette ça en poche. Est-ce que la réalité existe dans d'autres communes où vous êtes confrontés? Les velléités existent dans d'autres communes, mais la réalité n'existe pas dans d'autres communes. C'est pourquoi vous nous avez trouvé en réunion avec certaines autorités d'assainissement communal de Lambagne et de Tombolia. Nous étions avec eux comme ça là, par rapport à ces velléités-là. Nous avons pressenti qu'ils veulent emboîter le pas à Ratoma. On les a mis en garde. Parce que déjà à Ratoma, on ne va pas laisser. Nous allons envoyer la commune à la justice s'il ne revient pas sur cette décision. La critique d'impunité, on pense que le CNRD est en train de combattre. C'est vrai, ils sont en train de combattre, mais ça existe encore. Ça existe encore. Dans le secteur d'assainissement surtout. Il y a des situations, quand le jour où on va ouvrir la pousse pour expliquer dans les médias, simplement, beaucoup de cadres vont passer à la grief. Il y a combien d'entreprises qui sont concernées dans la commune de Ratoma? C'est 20. Il y avait un système de GIE qui permettait entre les différentes PME de s'entraider. Quand la PME X a des problèmes, la PME Y pouvait venir au secours. On a installé les PME à l'intérieur des quartiers ainsi. Lui vient et dit non, ça c'est pas normal. Et on a signé les contrats avec les maires. Est-ce que le président de la délégation spéciale maintenant là est plus intelligent que le maire Taran? Est-ce qu'il est plus intelligent que le maire Sako? Est-ce qu'il est plus intelligent? Tous les maires sortis à Ratoma. Heureusement pour nous, c'est un bon exemple. On a eu 3 maires qui sont venus adopter le même système. En quoi lui peut sortir en dehors de ça? Juste pour arnaquer les PME au détriment de la population, au détriment de l'État. Parce qu'il y a des PME qui ont payé récemment, ça ne fait même pas encore un mois, ça ne fait pas encore 2 semaines, plus de 6 millions avec la mairie et sans reçu. Où sont partis les fonds là? J'ai demandé aux PME où sont vos reçus. Ils sont tous venus ici, on a tenu la réunion, je voulais avoir des preuves et contre-attaquer. Le montant que vous avez payé, envoyez les récits, envoyez les copies des nouveaux contrats. Ils ont envoyé les copies des nouveaux contrats. Ils ont envoyé tous les papiers donnés par la mairie. Mais j'ai demandé le récit, envoyez vos récits. Ils me disent, on n'a pas envoyé, on ne nous a pas donné de récit. Vous pouvez payer de l'argent à quelqu'un sans récit. En dehors de ça, nous sommes dans une république. On ne peut pas donner des contrats sans appel d'offres pour une question de transparence. La RMP n'est même pas informée de ce qu'il est en train de faire. Oui. Vous voulez dire, après vous avoir obligé de renégocier de nouveaux contrats, il a recruté d'autres entreprises qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. Il y avait 15 PME dans la nouvelle configuration de la nouvelle commune de Ratoma. Il en a complété à 20. Il a envoyé 5 pour rajouter. Il a cassé le système des GIE. Et chaque PME pour signer le contrat devrait payer 1,5 million avec lui encore. On avait payé 4,5 millions avec les mairies sortantes individuellement. Et quand on a eu besoin de mettre toutes les PME en GIE pour renforcer le système, on a encore payé 2 millions par GIE pour signer le même contrat. Et lui vient, pour la même période, il vient et dit, les contrats, moi je ne reconnais pas les contrats signés par mes prédécesseurs. Il faut reprendre. Il demande 1,5 million encore. Plus les carnets, plus les 5% qu'on doit lui verser à la fin de chaque mois de nos revenus. Les 5%, est-ce que c'est basé sur le chiffre d'affaires, le revenu mensuel, le montant que la PME
le montant total de la PME gagné sur la zone par mois. Mais est-ce que c'est basé sur la loi? Est-ce que c'est légal qu'il vous demande les C'est illégal. C'est illégal, c'est pourquoi nous allons contre-attaquer cette décision à la justice. Vous avez déjà entamé la procédure? Oui, la procédure. Hier, il a reçu notre lettre. On l'a adressé une lettre. On a dénoncé tout ce que je suis en train de vous parler. J'ai tout dénoncé, nous avons tout dénoncé dans la lettre. Il l'a reçu. On lui a donné un temps moratoire d'une semaine. Il a une semaine pour réagir, pour revenir à cette décision. S'il ne revient pas, on va l'envoyer à la justice. C'est clair. Expliquez-nous le processus de la précollecte. Jusqu'où se trouvent vos prérogatives? L'ensemble des acteurs évoluant dans l'assainissement, dans la gestion des déchets, nous avons adopté un schéma directeur. Ce schéma directeur reposait sur 3 maillons. La précollecte, le transfert des déchets et la gestion de la décharge. La précollecte est une compétence des communes, mais les communes sont obligées, selon le code des collectivités, c'est obligatoire que les communes contractualisent avec les acteurs privés la précollecte. Ces acteurs privés, c'est nous. Et de l'autre côté, l'ANASP contractualise le transfert avec les entreprises privées. C'est dans ce cadre-là que Albarak a été recruté. Et la gestion de la décharge, le 3e maillon, c'est Pikini, l'entreprise italienne là, qui gère la décharge de Dar es Salaam qui est Vétis. Vous voyez? Aujourd'hui, sans langue de bois, sans vous mentir, le problème réside dans, soit vous connaissez l'état de la décharge, ça ne répond plus aux normes. Depuis 2020, la décharge de Dar es Salaam devrait être fermée. Mais comme on n'a pas d'autre solution, on continue à utiliser la décharge. Mais ça peut péter du jour au lendemain. Ça ne tient plus. On ne peut plus utiliser là-bas comme décharge. On a cette difficulté. L'hivernage, c'est tout autre problème. Le transfert qui a été donné à Albarak, au lieu que Albarak ne se concentre sur son contrat de transfert, ils sont venus se lancer dans la corruption qui existait en Guinée, bien avant eux. C'est-à-dire? Le transfert, ils ont signé le contrat avec l'État en fonction du nombre de la quantité de déchets envoyés à la décharge. Il y a un pont bascule là-bas. Quand Albarak, les déchets que nous regroupons dans les points de regroupement, dans les zones de transit détruites, dans les zones de transit sécurisées, les déchets que nous regroupons dans ces lieux, Albarak est censé venir récupérer ces déchets-là et envoyer à la décharge. Une fois à la décharge, il doit passer sur le pont bascule. En fonction de la quantité de déchets envoyés à la décharge, l'État devrait lui payer un montant. Mais, par suite, c'est pas, je vais appeler le chien par son nom, à cause de la corruption, ils ont eu des propositions de certains cadres gérant ce système-là. D'abord, ils ont commencé par installer des points d'apport volontaires. Des bacs à ordures. Des petits bacs au bord de la route pour avoir plus de déchets. Qui est contraire au principe du schéma directeur. Nous sommes dans 2 projets actuellement, mais l'autre projet, on ne le sent même pas. Quand vous prenez le programme sanitaire ville propre, c'est ce que les Guinéens connaissent. Dans le projet de la ville, le projet sanitaire ville propre, c'est un montant que l'Union européenne a donné à la Guinée. Ce n'est pas, c'est un don. Ça n'est pas remboursé. Mais le projet de la ville, la Guinée est partie s'endetter auprès de la BID que le contribuable guinéen doit rembourser après pour financer quelques RTT et quelques infrastructures. L'argent là, aujourd'hui, où ça se trouve? Parce que les RTT n'ont pas été construits. L'argent a été décaissé par l'ANASP. Où est parti l'argent? Le projet n'a pas été exécuté. Le projet n'a pas été exécuté. Ils ont juste construit quelques RTT, la RTT de Sangoya, la RTT
mère et enfant, la ZTT de plutôt gendarmerie et enfin la ZTT de Fossédé. 5. 5 seulement. Sur combien? Ça, c'est dans tout Conakry? 5 seulement dans tout Conakry. Ça, c'est les zones de traitement et de tri. Voilà, les zones de transit et de tri. Là où on envoie les déchets pour enlever les valorisables et le reste, c'est ce qui doit aller. C'est tout ce système-là a été inventé pour diminuer la quantité de déchets qui doit arriver, pour créer une économie circulaire dans le secteur d'assainissement. Mais malheureusement, on n'est pas en train de soutenir l'idéal. Vous avez évoqué à Al-Bayrak les bacs à ordures installés le long de la route. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'était pas bon pour vous, les PME? C'est pas bon. Pourquoi? Pas pour nous, les PME. C'est pas bon pour l'État. Ça augmente les charges de l'État. Au lieu que, à côté de la gratuité, nous avons les PME à l'intérieur des quartiers. Nous avons eu à faire l'appel d'offres dans toutes les communes. On a installé les PME par secteur. Aujourd'hui, il n'y a pas un quartier, il n'y a pas un secteur, il n'y a pas un carré là où il n'y a pas la présence d'une PME. On a demandé aux ménages de s'abonner aux PME. Les PME là, après la précollecte, à la fin de chaque mois, en fonction du nombre de dépotages dans une ZTT, les PME font quelque chose à la commune. Quel est le montant que vous devez C'est 10 000 francs par tricycle. 10 000 francs par tricycle. À chaque fois on remplit un tricycle dans le quartier pour aller dépoter, on paye 10 000 francs. Mais malgré tout, nos tricycles peuvent se garer pendant 2 à 3 jours. Parce qu'on n'a pas là où dépoter, il n'y a pas de transfert. Nous payons quelque chose. Parce que c'est un refus ou bien au niveau des C'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion. L'État paye. Je viens de vous donner l'exemple. La facture d'Al-Bayrak vendrait entre 13 milliards et 18 milliards par mois. L'État paye ça. L'État a toujours payé. Mais malgré tout, le contrat d'Al-Bayrak c'est expiré, c'est fini. Mais il continue à travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a du miel. Ils ont le soutien des cadres. Ils ne veulent pas qu'ils quittent. Sinon, dans le contrat d'Al-Bayrak, c'était de faire le transfert, de former les locaux. Mais ils n'ont même pas d'espérance. On a plus d'espérance que... Maintenant, l'autre problème, c'est que dans les ménages, les gens ou les PME partent pour l'abonnement. On dit, par exemple, il y en a qui promettent de passer 3 jours dans la semaine, mais les agents de précollecte ne passent qu'une seule fois. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a aussi les citoyens. Oui, vous plaignez des autorités, mais les citoyens, les ménages se plaignent. C'est ce que je vous aujourd'hui. La politique qu'on avait, dans le passé, vous pouvez voir 2 quartiers, 3 quartiers avec une seule PME. Ils ne pouvaient pas couvrir. Cette fois-ci, on a divisé. On a donné des secteurs. Vous allez voir une PME évoluer sur 2 secteurs. Une PME évoluer sur 3 secteurs. Avant de voir une PME qui évolue dans un quartier pour une question d'efficacité à notre niveau. Et sur les 2 secteurs, 3 secteurs là, on a obligé à toutes les PME d'avoir au minimum 2 à 3 tricycles. On n'allait pas voir un PME qui n'a pas 3 tricycles, 2 tricycles en bon état. Ça n'existe pas. Et ça peut couvrir 2 secteurs, 3 secteurs, selon nos calculs. Parce que l'assainissement, c'est une science. Un tricycle peut supporter jusqu'à 150 ménages. Arrête de voir les cas des secteurs ici qui dépassent 250 ménages. On a calculé tout ça. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a décidé ainsi. Et aujourd'hui, soit on nous dit qu'il y a des pannes des machines à la décharge, les machines n'ont pas travaillé, on n'a pas pu pousser les ordures.
où la commune qui est en charge maintenant du transfert, il n'y a pas de carburant. Pour transférer les déchets collectés dans les points de regroupement vers la décharge. Dans ces situations pareilles, la PME ne peut pas travailler. Elle va aller prendre les déchets et bien gare. Au moment où elle trouve un point de chute ou déverser, elle va trouver que les autres ménages ne sont pas servis. Ils se plaignent. Pour eux, le défaut, c'est les PME. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est un faux débat. Dire que les PME ne sont pas efficaces, c'est un faux débat. Mettez un système de transfert fiable et vous allez voir. C'est une chaîne. Nous sommes empêchés. Nous ne travaillons pas librement en fait. Nous dépendons, il y a une interdépendance entre les différents maillons là. Si la décharge n'est pas opérationnelle, le transfert, l'entreprise qui a le transfert a des difficultés. Ce ne sera pas sa faute. Si les ZTT ne sont pas débarrassés, les PME qui font la précollecte à l'intérieur des quartiers sont empêchés de travailler. Vous voyez? Mais le ménage ne sachant pas que c'est une chaîne, il y a une interdépendance entre les différents maillons, pense que ne connaît que la PME qui vient l'abonner. Pense que la PME ne travaille pas. Oui, mais ce qu'on constate, on voit certains ramasseurs d'ordures. Je ne sais pas si c'est vos agents, membres de la CONAC, ils ramassent pour envoyer dans les marigots. Dans certains quartiers, ils transportent sur des sacs. Est-ce que c'est vos agents? Est-ce que c'est les PME membres de la CONAC? Non, ce ne sont même pas des PME. À plus forte raison, PME membres de la CONAC. Dans le quartier, puisque le service n'est pas régulier, personne ne veut dormir avec les déchets. Les gens cherchent à se débarrasser des déchets. Il y a les clandestins à l'intérieur de tous les quartiers ici. Et ils ne sont pas contrôlés. Ils n'ont aucun contrôle. Ils prennent les déchets. Ils ne sont pas au fond de la commune. Ils prennent les déchets, ils envoient à n'importe où. Ils envoient dans les bas-fonds, ils envoient au bord de la route, dans les PAV là. Ils sont libres de travailler comme ils veulent. Nous sommes des entreprises privées. On ne peut pas sanctionner cela. C'est la mairie qui doit sanctionner. Ça ne relève pas de notre compétence. Donc on ne peut pas interdire. C'est la mairie qui doit interdire. C'est la mairie, dans nos contrats, c'est écrit noir sur blanc. La mairie garantit les contrats de concession. C'est écrit. La mairie sensibilise les ménages pour qu'ils s'abonnent. La mairie trouve un point de regroupement pour la PME pour quand ils prennent les déchets chez les ménages. Là où il doit déposer. Il y a des quartiers ou des secteurs qui sont difficiles d'accès. Oui. C'est-à-dire, un tricycle ne peut pas y aller. Est-ce que vous avez un mécanisme pour la collecte des ordures dans les ménages situés dans ces quartiers? Oui. En pareille circonstance, nous utilisons les brouillettes. Partout où le tricycle ou la camionnette ne peut pas aller, c'est les brouillettes qu'on utilise. On va en prendre dans les brouillettes, on envoie, on met dans le tricycle ou dans la camionnette. C'est comme ça qu'on travaille. C'est la raison pour laquelle même la commune ne peut pas faire la précollecte. La commune ne peut pas faire la précollecte. Ça a été minutieusement réfléchi. C'est les véhicules de l'État qui la commune va utiliser. Chaque jour, nous avons, avec notre, malgré que c'est les petits tricycles, mais le pneu n'est pas cher. Chaque jour, c'est pour faire 2 à 3 pneus. Permanemment, c'est les dépenses dans le secteur, permanemment à la base. Mais, ce qui est paradoxal, l'État subventionne les 2 autres maillons. Là où il y a plus de problèmes, on ne subventionne pas, mais il y a certains cadres inconscients qui nous arnaquent. Pour rendre efficace la lutte contre la salubrité, l'assainissement, notamment dans la ville de Conakry, est-ce que vous avez des propositions à
à tous les niveaux. Oui, c'est les patriotes qu'il faut mettre aux affaires. Ceux qui aiment leur pays. Ceux qui, si on avait une bonne administration au niveau de l'ANASP aujourd'hui, qui est l'organe régulateur dans le secteur, je vous avoue que beaucoup de choses seront évoluées, vont changer. Les maires qui viennent, s'ils respectaient les lois guinéennes, la constitution, s'ils ont en tête qu'ils sont là pour servir la population, pas pour se servir, ça va beaucoup. C'est une question de conscience. C'est une question de conscience. On a longtemps accusé nos présidents de la République ici. C'est le Guinéen qui est mauvais. Et vous avez tout de suite relevé des problèmes, des difficultés qui existent entre vous et les mairies. Vous avez même cité un exemple, la mairie de l'actuelle délégation spéciale de la Touma. Oui. On sait que ces différentes autorités-là, ces mairies-là, relèvent du gouvernorat de la ville de Conakry, qui relèvent aussi du ministère de l'administration du territoire. Puisque vous avez décidé de porter plainte, est-ce qu'il vous arrive d'interpeller au stade hiérarchique des mairies avant d'aller plus loin? Oui. Nous avons écrit. Nous avons toujours écrit au gouverneur. Nous avons toujours écrit au ministère, au département. L'ANASP est au courant de tout. Ce n'est pas un problème caché. Tout le monde connaît la réalité. Mais personne ne veut intervenir. Parce qu'à tous les niveaux, il y a des cadres qui cherchent à détourner. Est-ce que vous avez un dernier message qui vous tient à cœur à lancer? Je voudrais demander au président de la République d'écouter les techniciens. Les vrais techniciens, c'est ceux qui ont la main dans les déchets. Ce n'est pas ceux qui sont assis au bureau. Ils n'ont qu'à écouter les techniciens au moins une fois. On va leur expliquer comment ça fonctionne. Et tout de suite, il y aura la solution. Parce que je suis sûr et certain que quand il explique à un haut commis de l'État que les dépenses du secteur peuvent être diminuées, effectivement, c'est une réalité, je pense qu'il va t'écouter. Nous pouvons diminuer les charges de l'État et l'assainissement s'autofinance et Conakry va rester propre. Et d'ailleurs, ça sera plus propre. Parce que tout le monde va s'intéresser. Nous allons transformer le secteur. C'est ce qui manque à la Guinée. Les autorités n'ont qu'à comprendre et s'impliquer dedans pour l'intérêt des populations, la santé publique et l'environnement. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.